L'info régionale près de chez vous, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 17, non pas 17 mais bien 18 octobre. Bienvenue à vous tous. On débute ces informations avec les grèves du printemps à la SNCF qui ont entraîné, souvenez-vous, bon nombre de préjudices pour les usagers. En juin, la SNCF annonçait des mesures de remboursement d'abonnements sous certaines conditions. Et bien cette fois, c'est au niveau local que ça se joue. C'est Xavier Bertrand qui a décidé d'agir avec l'annonce du remboursement de 50% des abonnements achetés pendant cette période de grève. C'est donc le Conseil régional des Hauts-de-France qui va mettre la main à la poche. Il s'en est expliqué dans l'hémicycle. Je vous propose d'écouter le président de région. Moi, je demande à ce que chacun prenne ses responsabilités. Eux, ils les ont pas pris complètement. Nous, on les prend complètement. Pour une simple et bonne raison. C'est déjà une question de principe. On ne remplacera pas la gêne terrible qu'ont connue les usagers. On ne peut pas la remplacer. Mais au moins, de dire qu'avec ce que la région n'a pas eu à payer, notamment sur la question des péages, on leur redonne. Je décide, sur proposition, pardonnez-moi, de cette majorité, de vous proposer de rendre l'argent aux usagers. La région prend sa part, j'aimerais juste que tout le monde prenne sa part et pas dans des grandes déclarations. Toujours au Conseil régional, l'opposition, elle, monte au créneau. Philippe Emery, le président du groupe Rassemblement National dans les Hauts-de-France, annonce que son parti a déposé une motion pour changer la politique économique du Conseil régional opérée par Xavier Bertrand et le groupe Les Républicains par la majorité. Philippe Emery fustige la baisse du budget pour son parti Rassemblement National. Je vous propose de l'écouter s'exprimer en conférence de presse à Lille. Leur stratégie de communication, c'est de dire « Ah, le groupe Front National, le groupe Rassemblement National et apparenté, ce sont des dépensiers. Nous, on utilise notre budget à 20, 25, 30%. » Voilà, c'est là la manip. Donc on les a laissés dire, on les a laissés quelque part s'enferrer. Il se trouve que le président de groupe n'a ni carte bleue, ni carnet de chèque. Lorsqu'il y a une dépense à faire, ma chère Mélanie, tu remplis un formulaire, le formulaire est visé par le cabinet, tampon. Donc, aucune dépense engagée par un groupe politique, quel qu'il soit, n'est faite, c'est toujours ordonnateur et payeur, n'est faite sans l'aval de l'exécutif. Les moyens qu'on avait initialement nous semblaient nécessaires à l'exercice de notre mandat. Ils les ont réduits parce qu'ils ont la majorité à 100 €, on va faire avec. Une marche blanche ce matin dans les rues de Boulogne-sur-Mer. Une centaine de personnes rassemblées pour rendre hommage à Sébastien Pierru. Le jeune homme a été roué de coups dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Il est décédé des suites de ses blessures. Les agresseurs présumés seraient des individus qu'il a pris en autostop. 3 personnes âgées de 23 à 26 ans ont été interpellées. 2 d'entre elles sont incarcérées. Et image signée ce matin donc à Boulogne-sur-Mer, Louis Caillé. Une station météo connectée pour les agriculteurs, c'est l'idée d'une start-up lilloise. Elle a créé Sencrop, c'était il y a 2 ans. Et 2 ans après, eh bien, l'aventure continue. L'entreprise aujourd'hui compte 25 salariés et se développe dans le sud de la France. Cette station météo livre en temps réel les prévisions qui s'affichent sur le smartphone de l'agriculteur parcelle par parcelle. Température, force du vent, humidité, les infos se veulent précises. Pour l'agriculteur, c'est un outil qui permet d'anticiper et de mieux organiser ses journées. C'est le cas pour Xavier Colette, exploitant à Seclin, qui a installé 2 stations de météo de ce type, 2 stations météo dans son champ et dans son verger. Il s'exprime au micro de Vincent Vieillard. En tant qu'agriculteur, on suit la météo, je regarde la météo 15 fois par jour en fonction des travaux qu'on doit programmer, en fonction des récoltes, en fonction du travail au quotidien. Et donc on travaillait à l'ancienne avec un pluviomètre, un thermomètre, et on avait certaines limites, c'est-à-dire qu'on devait garder l'historique, on devait noter au quotidien ce qui pleuvait, etc. Là, le fait d'avoir un outil entre guillemets plus moderne, ça nous permet d'avoir accès en permanence aux données météo, qu'on soit sur l'exploitation, qu'on soit sur un autre site, qu'on soit en vacances, qu'on soit en réunion, ça nous permet de toujours savoir ce qui se passe sur nos champs.
Et puis c'est la semaine mondiale de l'allaitement, l'occasion de mettre l'accent sur les initiatives dans ce domaine comme celle du réseau Ombrelle. Depuis 2012, le réseau Ombrelle propose une assistance téléphonique pour aider les femmes à allaiter. Certaines mamans manquent d'informations, d'autres rencontrent des difficultés. En moyenne, elles sont 70% à opter pour l'allaitement juste après l'accouchement, mais beaucoup abandonnent au bout de quelques jours. 30 professionnels de la santé se relaient pour faire tourner cette permanence téléphonique tous les jours de 18h à 21h. Explication au micro de Céline Huret. Ce sont, juste pour le rappeler, 30 professionnels formés à l'allaitement qui répondent aux mamans entre 18 et 21h le soir. Et alors, elles sont évidemment formées régulièrement à l'allaitement. Elles repassent des diplômes réguliers. Et les questions peuvent être de tous ordres. Donc, j'ai une douleur au sein, comment je fais pour qu'elle passe ? Mon bébé pleure énormément, ne prend pas le sein, qu'est-ce que je fais ? J'ai un traitement particulier. Est-ce qu'il est compatible ou pas avec l'allaitement ? Je souhaite tirer mon lait et je souhaite le conserver. Quelles sont les règles de conservation du lait ? Voilà, par exemple, ce genre de questions, par exemple. L'appel téléphonique a pour but de permettre à la maman de passer la nuit dans les meilleures conditions possibles et de la réorienter par la suite vers un professionnel de santé. Et voici le numéro de la permanence téléphonique du réseau Ombrelle, 03 20 44 62 47, 03 20 44 62 47 pour toute question sur l'allaitement. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. À suivre votre édition locale. Et puis d'ici là, les prévisions météo. Excellent moment à vous tous. Restez avec nous, l'info continue.